Les marques sont devenues l'une des principales instances de sécrétion d'imaginaire autour des territoires. Bonjour, je m'appelle Raphaël Lorca et je suis l'auteur de l'imaginaire territorial des marques, une étude publiée à l'Institut Theram en collaboration avec la Fondation Jean Jaurès. Alors c'est une étude qui s'intéresse à la façon dont les marques commerciales se sont emparées de la représentation des territoires. Jusqu'à présent, on avait l'habitude de voir la littérature, le cinéma, la télévision représenter la réalité de tel ou tel territoire. Les marques sont devenues l'une des principales instances de sécrétion d'imaginaire autour des territoires, c'est-à-dire qu'elles produisent des discours, des imaginaires, des images pour représenter tel ou tel territoire. Toute la question est de savoir, d'une part, comment, et surtout, quels en sont les principaux effets sociopolitiques. Le premier, c'est qu'il n'y a pas que les acteurs français qui se sont emparés de cette représentation du terroir, il y a aussi des acteurs étrangers. Les exemples de Burger King ou de Airbnb, deux mastodontes américains du capitalisme mondial, qui se sont mis à produire tout un tas de discours sur le terroir. Le deuxième enseignement est relatif à la nature des imaginaires territoriaux sécrétés par ces marques. Elles produisent des imaginaires conservateurs, qui nous figent dans des représentations passéistes, parfois même stéréotypées. Je prenais l'exemple de Burger King. Lorsqu'ils veulent représenter le territoire de l'Auvergne, ils le réduisent à la fourme d'Ambert. Elles organisent une sorte de blocage symbolique en nous empêchant de voir qu'est-ce qui est en train de bouger dans la réalité de tel ou tel territoire.